Alors, dans l'exercice sur les phénotypes, il faut construire une méthode, en tout cas, ça va être de construire, comme on a pris l'habitude de le faire en classe, un arbre de probabilité. Alors, je vais appeler AP l'événement, le père a le phénotype A, et BP le père a l'événement A le phénotype B, et puis AE pour l'événement l'enfant a le phénotype A, et BE pour l'événement l'enfant a le phénotype B. Et donc mon arbre de probabilité, je vais le construire de manière à faire les deux générations successives. D'abord les parents, le père, qui peut avoir ou le phénotype A, et on nous dit dans l'énoncé que 44% des pères de la population étudiée ont ce phénotype. Et puis il peut avoir aussi le phénotype B, c'est l'un ou l'autre, et donc il y en a 56% forcément qui ont le phénotype B. Et puis ensuite, dans le tableau, on lit que les pères qui ont le phénotype A peuvent avoir des enfants qui ont le phénotype A comme eux, ou le phénotype B. Et ceux qui ont le phénotype A, ils sont 29%, et donc 71% pour ceux qui ont le phénotype B, dans les enfants des parents, des pères qui ont le phénotype A. Même chose pour les enfants des pères qui ont le phénotype B, ils peuvent avoir ou le phénotype A ou le phénotype B. Pour le phénotype A, c'est 24%. Et puis pour le phénotype B, c'est 76%. Alors, dans la première question, on nous demande quelle est la probabilité qu'il n'ait pas le phénotype A. Donc on parle bien des enfants, là on choisit un enfant au hasard dans cette population, c'est ça qu'on nous dit ici. Et on demande quelle est la probabilité qu'il n'ait pas le phénotype A. Et donc cette probabilité, on l'a écrit en mathématiques, c'est la probabilité d'avoir, donc pas A, c'est B, donc c'est la probabilité de l'événement BE, que l'enfant ait le phénotype B. Et ça, on a vu par la formule des probabilités totales que c'est la probabilité de cette issue-là, plus la probabilité de cette issue-là. Donc 0,44 multiplié par 0,71 pour la première issue. Plus 0,56 multiplié par 0,76 pour la deuxième issue. Ça a multiplié ça. Qui n'est pas bien fait du coup. Et du coup, le résultat de ce calcul-là, c'est 0,738. Donc ça fait 73,8% des enfants de la population concernée ont le phénotype B. Et puis dans la deuxième question, on nous dit que l'enfant choisi n'a pas le phénotype A, donc forcément il a le phénotype B, et on veut la probabilité que son père ait le phénotype B. Donc on sait que l'enfant a le phénotype B, et on veut la probabilité que son père ait aussi le phénotype B. C'est la probabilité d'avoir BP sachant BE, avec les notations qu'on a choisies ici, enfin, que j'ai choisi là. Et du coup, grâce à la formule qu'on a dans le cours par rapport aux probabilités conditionnelles, cette probabilité conditionnelle-là, on la calcule en faisant le quotient de la probabilité d'avoir BP et BE, à l'intersection des deux événements considérés là, par la probabilité d'avoir BE qu'on vient de calculer à la question précédente. La probabilité d'avoir BP et BE, c'est la probabilité de la branche BP-BE, 0,56 fois 0,76, qu'on avait déjà ici.
divisé par 0,738. Et donc la probabilité d'avoir ça, ça nous donne 0,5766. Sachant qu'on doit avoir 4 décimales, ça va suffire, mais on va subter après, hein, c'est 937 après. Voilà. Et donc on a répondu aux deux questions.